Psaume 58, versets 2 et 3. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme? Loin de là, dans le cœur, vous consommez des iniquités. Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. Ce psaume nous explique qu'il est violent de se taire et que donc le silence parfois peut devenir très destructeur. Lorsque nous nous taisons, au lieu de dénoncer les crimes, nous devenons quelque part des assassins. Je vais compléter cette réflexion avec un passage d'Ésaïe 56, dans lequel Dieu fait des reproches aux chefs infidèles et idolâtres d'Israël. Au verset 10, il nous dit « Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence, ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. » Et oui, aussi étrange que cela puisse nous paraître, nous sommes aussi coupables de ne pas aboyer quand nous devons le faire que d'aboyer quand nous ferions mieux de nous taire. Donc c'est de la violence de se taire quand nous sommes en connaissance d'un crime, mais c'est surtout devant Dieu que nous ne devons pas nous taire. C'est à lui que nous devons adresser nos prières pour qu'il intervienne en faveur des victimes, mais prenons garde aux dénonciations publiques qui peuvent être dangereuses. Je continue. Verset 4. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel, les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Donc voilà, c'est dit, nous ne restons pas innocents très longtemps, nous devenons vite des méchants et des menteurs, comme tous les autres. Je continue. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Le verdict est accablant, mais c'est parce que nous-mêmes nous sommes remplis d'un venin mortel que nous ne sommes pas capables de discerner la voix, c'est-à-dire de discerner en fait le mensonge de ceux qui cherchent à nous envoûter par toutes sortes de sortilèges pour nous faire dérailler. Mais le juste se sort de la détresse, car Dieu le protège. Je continue. Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche, Éternel, arrache les mâchoires des lionceaux. Donc voilà, c'est clair, brise-leur les dents pour qu'ils arrêtent de mordre et arrache leurs mâchoires pour qu'ils cessent d'essayer de nous dévorer tout cru. Verset 8. Qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent, qu'ils ne lancent que des traits émoussés. Si nous prions correctement pour nos ennemis, ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent, c'est-à-dire qu'ils s'apaisent. Ils n'ont même plus envie de nous faire du tort. Ils ne peuvent plus lancer que des traits émoussés parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de nous envoyer encore des flèches. Mais ce ne sont plus que des flèches émoussées. Elles ne vont pas réussir à nous transpercer la main. Verset 9. Qu'ils périssent en se fondant comme un limaçon, sans voir le soleil, comme l'avorton d'une femme. Veillons à ne pas être des avortons qui refusent de naître de nouveau à l'amour de Dieu pour contempler le soleil de sa justice. Et veillons aussi à ne pas être des limaçons qui refusons d'avancer et de progresser sur ce chemin de transformation.
Avant que vos chaudières sentent l'épine, verte ou enflammée, le tourbillon l'emportera. Donc les chaudières, ce sont les endroits chauds, en particulier la famille, doit rester une chaudière. Et c'est vraiment triste quand on commence à devenir des épines et à piquer ceux que nous sommes censés réchauffer. Verset 11. Le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Oui, le juste sera dans la joie parce qu'en définitive, Dieu va lui donner la victoire sur tous ses ennemis. Bien sûr, il s'agit uniquement d'ennemis spirituels. Et les hommes diront, oui, il est une récompense pour le juste, oui, il est un Dieu qui juge sur la terre. Je voudrais aussi préciser que le titre de ce psaume, c'est « Ne détruis pas ». Ne détruis pas l'œuvre du juste et ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Même si les justes n'ont pas toujours été justes et qu'autrefois ils ont été des coupables.